Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Donc parlons aujourd'hui de la nouvelle collaboration avec une licence Square Enix autre que Final Fantasy. Ce coup-ci il s'agit d'une bannière dédiée à la saga Bravely Default et c'est une bannière plutôt copieuse avec pas moins de 7 personnages. Et comme cet event Bravely Default est un event de raid, on commence par un personnage obtenable gratuitement dans la bannière de raid où l'on utilise les jetons accumulés en farmant l'event. Voici donc Rin, une petite fée dont on pourra immédiatement remarquer la première particularité en jetant un coup d'œil à ses statistiques de base. C'est en effet le personnage possédant la plus grosse stat de magie de tout le jeu, avec 234 points au niveau 100. Ça peut sembler monstrueux, mais il faut contrebalancer ça déjà par de faibles possibilités d'équipement, mais aussi par le nombre incroyable de passifs qui s'élève à 2, avec un pauvre petit 10% de magie accompagné d'un 10% de MP. Bon, en même temps, c'est un personnage gratuit, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de très puissant. Mais elle a donc une récompense de confiance farmable, comme tous les autres de la bannière d'ailleurs, c'est devenu une norme sur les events de raid, qui est une materia donnant plus 25% de magie et 15% de résistance face au vent. Plutôt correct. Et côté compétences, le personnage possède un large panel de sorts élémentaires fonctionnant à peu près tous de la même manière. Il s'agit donc à chaque fois d'une capacité faisant 175% de dégâts magiques de base en AOE, et dont la puissance augmentera de 25% à chaque nouvelle utilisation, stackable seulement 2 fois malheureusement. Par contre en plus, chaque sort diminuera de 25% la résistance à l'élément que l'on vient d'utiliser. Ainsi, Rin pourra faire au choix des attaques de feu, d'eau, foudre, vent, terre, lumière ou ténèbres. L'unique différence d'un sort à l'autre, c'est le nombre de hits variant entre 3 et 6. Mais ce sont des capacités spéciales, ne fonctionnant donc pas avec Dual Cast. Un peu dommage, mais pas tant que ça grâce à sa compétence suivante. Une compétence que l'on retrouvera sur l'ensemble des personnages de la bannière Bravely Default, puisque c'est une compétence qui tente de reproduire le système de Brave et de Default présent dans les jeux d'origine. En utilisant ce skill, notre personnage profitera d'une mitigation de dégâts de 40% durant un tour, et donnera la possibilité d'utiliser 2 compétences de notre choix au tour suivant, tout en débloquant l'accès à de nouveaux sorts également pour le prochain tour. D'ailleurs, je vais utiliser le terme Brave Default pour cette compétence qui reviendra donc sur chaque personnage, on gagnera du temps comme ça. Dans le cas de Rin, elle débloquera 2 sorts de régénération personnelle, un premier lui rendant environ 100 MP répartis sur 4 tours, tout en lui augmentant sa stat de magie de 50% aussi durant 4 tours, et une régène de vie d'à peu près 10 000 points de vie, également répartis sur 4 tours, avec en prime une mitigation de dégâts de 15%. Enfin rapidement, sa limit burst augmente de 76%, 100% au niveau 25, la stat de magie de toute l'équipe durant 3 tours, tout en redonnant 20 MP. Ça a également pour effet de débloquer l'accès aux 2 capacités de régénération de Rin pour le prochain tour. Vient ensuite le second personnage gratuit de cette bannière, Bunny Agnès, qui est récupérable tout simplement en récompense de connexion durant cet event. Pour sa part, rien de bien extravagant niveau statistique ou équipement, et il en va de même pour ses passifs puisqu'elle devra se contenter d'un plus 10% de défense, plus 10% d'esprit, plus 20% de MP et enfin un plus 20% de points de vie et d'esprit lorsqu'elle porte une dague. Sa TM quant à elle est un chapeau offrant 30 points de magie et d'esprit ainsi qu'un plus 15% de points de vie, très appréciable pour augmenter un peu la survivabilité de nos mages. Pour ses compétences, elle possède quelques capacités spéciales de soutien, mais on va plutôt s'attarder sur ces 3 champs. Chaque champ dure 2 tours, le premier donnera une régénération de points de vie et de points de magie pour toute l'équipe, le second un boost de 80% de l'attaque et de la magie, et le dernier 80% de défense et d'esprit toujours durant 2 tours. Par contre, ne vous attendez pas à avoir un système de combo pour les champs comme avec Roy. Chaque effet reste bien séparé, ce qui limite quand même pas mal l'intérêt du personnage. Parce que même si c'est assez logique, il est quand même regrettable de constater que la capacité Brave Default ne lui donne que accès à une double utilisation de ses compétences autres que ses champs. Elle débloquera tout de même l'accès à un nouveau sort, augmentant de 50% la vitesse de remplissage de la jauge de Limit Burst pour toute l'équipe durant 5 tours, mais ça vous coûtera 60 MP, plutôt cher pour le bonus que ça apporte. Enfin, sa Limit Burst sera une attaque sur cible unique qui produira entre 560 et 800% de dégâts physiques selon le niveau de la LB, restaurera 2000 points de vie à l'équipe, tout en soignant les altérations d'état et en débloquant l'accès au tour suivant au sort que j'ai cité juste avant. Passons rapidement maintenant à la native 3 étoiles de la bannière. Certains regretteront sans doute que les développeurs aient choisi Magnolia, mais il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Pour ses passifs, juste un maigre 10% de HP et un plus 10% de MP, mais on notera tout de même un plus 50% d'attaque si elle porte une lance. Plutôt rare d'avoir un passif aussi puissant sur un personnage allant au maximum à 5 étoiles.
Sa récompense de confiance est pour sa part un accessoire avec 30 points d'attaque et un plus 50% sur les compétences de saut. Le genre d'équipement qui sera très appréciable sur Duke, Aranea, ou peut-être le futur Kayn natif 5 étoiles. Dans le doute, essayez de pull 2 Magnolia pour farmer sa TM en 2 exemplaires minimum. Pas grand chose à se mettre sous la dent sinon pour ses compétences. Elle a bien un jump faisant 250% de dégâts physiques en retombant et lui donnant aussi l'équivalent de 20 cristaux de limit burst d'un coup. Ça aussi c'est assez étonnant pour un personnage 5 étoiles. Après avoir lancé son Brave Default, on aura accès à un 300% de dégâts physiques sur tous les adversaires et bien sûr on ne peut pas utiliser 2 fois durant le même tour une compétence de saut. Autre précision importante dont je n'ai pas parlé avant, le dual skill qu'offre le Brave Default ne fonctionne pas avec ambidextrie. Ça permet juste d'utiliser, si on le désire, 2 attaques différentes au sein du même tour. Rien de plus. Et pour sa limit burst, on a un 320% de dégâts physiques de feu sur tous les adversaires et qui boostera de 41% durant 3 tours l'attaque et la magie de l'équipe. Les dégâts et le bonus passent respectivement à 510% et à 60% au niveau 25 de la LB. Autour d'EDA à présent, natif 4 étoiles plutôt orienté attaquante physique avec des stats honnêtes et des possibilités d'équipement assez variées où l'on ne pourrait que déplorer l'absence d'une armure lourde à sa panoplie. Niveau passif, ça rappellera ceux de corps en un peu plus timide, avec 10% de défense, plus 10% de points de vie, un double hand natif et un plus 50% d'attaque si on porte un katana. Et enfin un contre qui a 25% de chance de survenir après avoir encaissé une attaque physique ou magique et qui fera 200% de dégâts physiques tout en donnant l'accès à 2 compétences sur lesquelles on reviendra juste après. Pour sa récompense de confiance, c'est un katana à 114 d'attaque qui nous sera proposé. Pas de dégâts élémentaires, mais un aqua killer, c'est-à-dire plus 50% de dégâts physiques contre les ennemis aquatiques, ce qui est toujours appréciable. D'autant plus que le boss de raid que l'on farme durant cet event appartient à ce type. Passons donc aux attaques d'EDA. De base, rien d'extrêmement notable, elle a tout de même un 300% de dégâts physiques sur tous les adversaires, qui aura la particularité de refaire 60% de dégâts supplémentaires au début du tour suivant. Elle dispose aussi d'un taunt à 70% sur 2 tours, tout en s'appliquant une mitigation de dégâts de 30%. Bien sûr, EDA n'est en aucun cas un tank, mais ça peut toujours aider à faire proc son contre plus souvent pour avoir accès à ses plus puissantes attaques. Des attaques qui seront également débloquées après avoir utilisé un Brave Default. Elle pourra donc lancer au tour suivant après déverrouillage 2 compétences faisant chacune 400% de dégâts physiques sur une cible et sur un hit. L'un des coups boostant au passage l'attaque d'EDA de 80% durant 3 tours, et l'autre diminuant de 40% la défense de l'adversaire ciblé durant 3 tours. Enfin, sa limit burst sera une attaque physique sur cible unique et produisant 610% de dégâts tout en augmentant de 91% l'attaque d'EDA et en lui donnant aussi accès au tour suivant à ses plus grosses attaques. Au niveau 25, les dégâts passeront à 850% et le boost de stats à 115%. Du coup, EDA n'atteint pas tout à fait le niveau des meilleurs attaquants physiques natifs 4 étoiles, mais elle reste tout de même une finisheuse pas ridicule, bien qu'un peu limitée dans sa façon d'être jouée. Et dans le même registre, nous avons aussi Yu, lui aussi natif 4 étoiles, et lui aussi attaquant physique. Tout comme EDA, il dispose de stats et d'un set d'équipement correct, avec toujours un manque au niveau des armures lourdes. Ses passifs sont un poil meilleurs que ceux d'EDA, avec un plus 10% de défense, un plus 20% de points de vie, plus 50% d'attaque lorsqu'il est équipé d'une épée, un contre classique à 30% de chance, et un autre contre à 20%, mais à la fois sur les attaques physiques ou magiques. Celui-ci lui redonnera 15% de CHP et de CMP, tout en lui donnant accès à une nouvelle attaque. Notons également un petit Demon Killer. Donc, pour rester dans la comparaison avec EDA, il troquera un double hand au bénéfice d'un compte plus intéressant pour la survie. Ça sous-entend aussi que l'on pourra davantage le jouer en ambidextrie. Côté TM, on a affaire ici à quelque chose de vraiment excellent au point de justifier à elle seule des pulls sur la bannière Bravely Default pour avoir un ou plusieurs exemplaires de Yu, puisqu'il donnera une Materia ajoutant 20% de points de vie et plus 40% d'attaque si on porte une épée. Exactement le même genre de thème que celle de Werai, à la différence que celle de Yoon peut être facilement farmée durant cet event. De quoi donner un bon coup de boost à pas mal de personnages. Maintenant voyons voir sa panoplie de sorts. De base, Yu ne dispose d'aucune capacité offensive, il faudra d'abord passer par différents buffs pour pouvoir produire des dégâts significatifs. Nous avons en premier lieu 2 buffs qui lui augmenteront respectivement son attaque ou bien sa défense et son esprit de 80% durant 3 tours tout en débloquant à chaque fois une attaque. Ces attaques font toutes deux 350% de dégâts physiques sur une cible et donneront le buff opposé à celui que l'on a lancé au tour précédent, ainsi que l'accès à l'autre attaque.
À partir de là, on pourra donc faire un ping-pong pour faire en permanence 350% de dégâts, tout en maintenant des buffs de 80% sur l'attaque, la défense et l'esprit. Ensuite, un autre buff lui restaurera 15% de CHP et de CMP et lui débloquera une autre attaque. C'est le même effet que l'un de ses comptes que l'on pourra donc utiliser manuellement au besoin. L'attaque débloquée fera quant à elle 580% de dégâts physiques sur une cible et lui donnera accès aux deux autres attaques citées plus tôt. Enfin, en utilisant la compétence Brave Default, il débloquera un dernier coup faisant 650% de dégâts physiques toujours sur une cible et lui donnant accès à l'attaque précédente. Un peu compliqué tout ça, mais pour simplifier, une fois un Brave Default lancé, ou l'un de ses buffs, Yus sera en mesure de faire des attaques plutôt puissantes pour un natif 4 étoiles, et cela de façon répétée. Enfin, sa Limit Burst fera 680% de dégâts physiques de foudre sur une cible, 920 au niveau 25, et lui donnera accès à son 650% de dégâts au tour suivant. Bref, avec de tels multiplicateurs de dégâts, Yus se hisse sans peine parmi les meilleurs attaquants physiques natifs 4 étoiles. Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, c'est un personnage très intéressant, à la fois pour ses capacités de combat et pour sa récompense de confiance. Reste maintenant à parler des natifs 5 étoiles de la bannière, commençons par Agnès, qui est une soigneuse avec des stats et des équipements, tout ce qu'il y a de plus classique pour ce type de personnage. Du côté de ses passifs, elle en a déjà nettement plus que ses petits camarades dont on a déjà parlé. Elle a en vrac un plus 20% de défense, plus 20% de points de vie, plus 30% de MP, un autre passif rajoutant plus 30% d'esprit et un plus 20% de MP si elle est équipée d'une robe, un auto-refresh et une immunité au silence, à la pétrification et, plus rare, à l'altération d'état stop. Sa récompense de confiance est très bonne, que ce soit pour attaquant magique ou soigneur, avec 35 points de défense, 50 points de magie et d'esprit, ainsi que 40% de résistance au feu, à la foudre, au vent et à la lumière. Pour ce qui est de ses capacités en combat, je ne vais pas tout illustrer, mais elle embarque une panoplie relativement classique désormais pour une soigneuse native 5 étoiles, avec Dual White Magic, Kuraja, Ezunaga et Airez pour ses magies les plus notables. Elle a ensuite quelques capacités spéciales comme un 330% de dégâts magiques de lumière sur cible unique et répartie sur site, qui prend en compte la stat d'esprit pour les dégâts. Elle a aussi un sort de soin dont la puissance se rapproche d'un Kurada tout de même, une auréole qui ressuscite la cible ayant le buff avec 100% de ses points de vie, et un méga phénix qui ne ressuscite par contre qu'avec 80% des points de vie maximum. Elle dispose aussi d'une compétence boostant de 80% la défense et l'esprit de l'équipe, tout en l'immunisant aux altérations d'état durant 3 tours. Enfin, elle a une capacité de debuff fonctionnant de manière aléatoire. 5 possibilités avec à chaque fois un ou plusieurs debuffs à 45% sur tous les adversaires durant 5 tours. Soit l'attaque et l'esprit, l'attaque et la magie, l'attaque, la défense et la magie, ou bien les 4 stats d'un coup. Toutes ces possibilités sont intéressantes, mais limitées par le fait qu'elles ne sont pas des magies. Mais il ne faut pas oublier la compétence Brave Default, qui permettra d'utiliser 2 des capacités spéciales précédemment citées au sein du même tour. Agnès aura aussi accès à la suite d'un Brave Default à une nouvelle compétence ayant 40% de chance d'infliger stop à tous les adversaires, tout en leur diminuant leur résistance face à la lumière de 50% durant 3 tours. Pour terminer, sa Limit Burst diminue elle aussi de 50% la résistance à la lumière de tous les ennemis, tout en buffant de 100% la défense et l'esprit de l'équipe durant 3 tours, et en soignant l'altération d'état stop. Au niveau 25, le debuff de lumière passe à moins 74%, et le boost de stats pour l'équipe à 124%. Par contre, pas de déverrouillage de compétences via cette ELB. Au final, Agnès ne se hisse pas au niveau des meilleures soigneuses du jeu, mais le fait d'avoir la compétence Brave Default la rend un peu plus flexible qu'une partie des gros soigneurs. Le personnage est intéressant, mais pas exceptionnel non plus quoi. Enfin, le dernier personnage est bien évidemment Tease, attaquant physique ayant de bonnes stats, avec une répartition équilibrée des stats bonus, et contrairement à ses camarades natifs 4 étoiles, lui peut porter des armures lourdes. Pour les passifs, on a un plus 20% de points de vie, un plus 20% de défense, plus 20% d'esprit, plus 30% d'attaque et un autre plus 30% d'attaque si Tease porte une épée. Un auto-refresh, une immunité à l'aveuglement, à la paralysie et à virus. Il dispose aussi d'un contre à 20% de chance de lui donner accès à ses meilleures attaques, et enfin, comme You, il possède un Demon Killer. 60% d'attaque au total, ça peut sembler un peu faible pour un attaquant physique natif 5 étoiles, mais c'est un problème largement compensé par toutes les possibilités d'équipement qui s'offrent aujourd'hui sur la version japonaise de FFBE. Pas de quoi être vraiment inquiet.
Sa thème, quant à elle, est une épée à 130 d'attaque et faisant des dégâts neutres. Ce genre d'arme est toujours très appréciable, elle offre en plus un boost de 15% de la défense si on porte une armure lourde. Toujours bon à prendre, même si ça reste assez timide comme augmentation de stats. Pour ses compétences de combat, Tease dispose de pas mal d'attaques physiques orientées vers des dégâts de lumière, mais avant d'en parler, mentionnons quand même une capacité de soutien qu'il possède et qui aura pour effet d'augmenter de 80% la défense et de 40% la résistance à la lumière de toute l'équipe durant 5 tours. Sympathique mais coûteux puisque le sort demandera 68 MP pour être lancé. Bien, ses attaques physiques à présent. De base, on peut noter un 300% de dégâts physiques sur une cible qui réduira de 50% la résistance à la lumière durant 3 tours. Ensuite, une capacité faisant 400% de dégâts physiques sur une cible en ajoutant un taunt ainsi qu'une mitigation de dégâts de 30% durant 2 tours. Tout comme EDA, le but ici n'est pas vraiment de tanker avec le personnage, mais plutôt de lui donner plus souvent accès à ses meilleurs sorts grâce à son contre. Un choix certes un peu risqué, mais cohérent avec les mécaniques du personnage. Et donc les sorts qu'il pourra débloquer via son contre, ou bien évidemment par la compétence Brave Default que lui aussi possède. Nous avons une version un peu plus puissante de l'une de ses précédentes attaques avec un 400% de dégâts physiques sur cible unique, et qui réduira là aussi de 50% la résistance à la lumière pour 3 tours. La suite ce sont justement des attaques de lumière, une première faisant 375% de dégâts physiques sur tous les adversaires et répartie sur 4 hits, là encore avec une réduction de 50% face à la lumière. Et enfin, une autre attaque causant tout de même 500% de dégâts physiques de lumière sur une cible et répartie sur 6 hits. Malheureusement, pas franchement combotable efficacement avec d'autres personnages. Si vous en avez trouvé de votre côté, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo d'ailleurs. On termine avec sa limit burst produisant entre 720% et 960% de dégâts physiques sur une cible, tout en augmentant l'attaque de l'équipe de 100% et 124% au niveau 25 de la LB. Et durant 3 tours. Sans oublier bien sûr l'équivalent d'un Brave Default pour le prochain tour de Tease. Donc au final, le personnage est à l'image de ses copains natifs 4 étoiles de la bannière, une assez bonne puissance de frappe et une mécanique amusante qui rappelle son jeu d'origine, mais qui rend le personnage un peu moins efficace et pratique que les plus gros bourrins du jeu. La bannière reste globalement bonne, rien qu'avec les récompenses de confiance qui sont toutes intéressantes et qui, je le rappelle encore une fois, sont farmables pendant toute la durée de l'event. D'ailleurs, pour en terminer, un petit mot sur les autres récompenses liées à l'event. On retrouve les classiques tickets, matériaux d'éveil, peaux magiques, etc. Mais, comme les fois précédentes, une arme que l'on obtient normalement en récompense de confiance sur un natif 3 étoiles. Ce coup-ci, on a le droit à la Sakura Fubuki de Miyuki. Entre ça et la TM DDA, on peut dire que le jeu nous gâte niveau katana. Enfin, les recettes de craft offertes permettent de débloquer quelques objets, pour la plupart anecdotiques, mais on s'arrêtera tout de même sur 2 d'entre eux. Le premier est un accessoire donnant 20 points d'attaque et 10 points de défense, mais surtout double les chances de contre si c'est EDA qui en est équipé. Et l'autre est une arme que l'on ne peut crafter qu'en un seul et unique exemplaire. Une épée avec 98 d'attaque et produisant des dégâts de ténèbres. Elle donne en plus accès à une attaque faisant 220% de dégâts de ténèbres sur tous les adversaires, au prix de 30% des points de vie du porteur. Voilà donc pour cette bannière, j'essayerai de vous proposer le plus rapidement possible une autre vidéo avec le trial lié à cet événement, qui est d'ores et déjà sorti, et qui n'est pas franchement très simple le bougre. En attendant, comme toujours, des bisous moustachus, et bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravely Default.